Nous poursuivons donc, légèrement moins nombreux, peut-être que c'est les agriculteurs qui ont perturbé l'affluence pour les conférences, mais c'est aussi très agréable de se retrouver dans ce cadre-là. Pour notre deuxième conférence, donc cette année c'était donc foi et travail, et puis cette fois-ci, donc pour aujourd'hui, vie professionnelle et spiritualité, ora et labora. Donc, dans ce titre, il y avait l'idée de faire se correspondre, en fait, deux manières de poser la question foi et travail, l'articulation foi et travail, d'abord avec des termes plutôt contemporains, vie professionnelle et spiritualité. Vous allez constater avec moi qu'on parle volontiers aujourd'hui de spiritualité et même de spiritualité athée, donc c'est un mot qui convient à tout le monde. On parle un peu moins de religion et on fait parfois plus attention avec le terme de foi. Évidemment, je préfère moins le terme de religion et de foi, mais voilà, c'est une manière de dire ce qui est souvent attendu, vie professionnelle et spiritualité, parce que dans spiritualité, il y a aussi la question du sens. Et puis, ora et labora, c'est la vieille manière de parler de l'articulation de la prière et du travail. Ora et labora, prie et travail, et c'est ainsi qu'on a résumé l'idéal bénédictin ou la forme de vie bénédictine. Donc nous entrons dans cette réflexion maintenant. Donc la semaine dernière, c'était plutôt essayer de regarder le travail un peu de l'extérieur pour en déterminer la valeur du point de vue de la foi chrétienne, si je résume les choses ainsi. Et puis cette fois-ci, c'est plutôt de prendre le point de vue de celui qui travaille, ou de celui qui a des activités, ou de celui qui a autrefois travaillé, pour essayer de se poser la question de l'équilibre de la vie professionnelle. Car vous l'avez noté avec moi, je pense, la question de la relation entre le travail et le sens. Je veux un travail aligné avec mes valeurs, je veux un travail qui fasse sens pour moi, etc. est très prégnante aujourd'hui, on l'avait dit la fois passée, mais la question de l'équilibre, et en particulier de l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, est aussi très régulièrement posée. C'est même, je dirais, une inquiétude contemporaine. Alors on met en garde, par exemple, les jeunes entrepreneurs contre les dangers d'un métier passion qui envahirait toute la vie, jusque éventuellement au burn-out. Il y a cette question qui revient souvent dans l'équilibre de la vie professionnelle. Et puis à l'autre extrême, voilà, des emplois qui sont tellement répétitifs, avec peu de sens, que finalement on a fait un deuxième anglicisme avec le bore-out, c'est-à-dire qu'on est tellement ennuyé par ce travail qu'on n'y voit plus de sens, et ça rejaillit sur la vie personnelle, qui peut là être aussi marquée par une forme de lassitude, voire de dépression. Donc nous sommes dans un monde qui pose la question de l'équilibre à partir souvent d'une situation de déséquilibre sur beaucoup de plans, mais aussi dans le monde du travail. Si donc la situation d'où nous partons est celle d'un certain déséquilibre, ou au moins de l'aspiration à un plus grand équilibre de vie entre vie professionnelle et vie privée, c'est donc aussi que l'organisation de la vie a changé. Car, pas très âgé, donc je ne peux pas le dire avec certitude, mais j'ai l'impression quand même que c'est des questions beaucoup plus prégnantes aujourd'hui qu'autrefois. C'est-à-dire que le rythme n'est plus un rythme commun, un rythme partagé, et donc effectivement cette organisation étant aujourd'hui beaucoup plus fragmentaire, différente, à cette question-là. Alors la question donc de l'équilibre professionnel, du point de vue chrétien, va nécessairement nous conduire à nous poser la question de la prière. Quand vous travaillez beaucoup, au bout d'un moment vous avez besoin, quand on parle de vie professionnelle aujourd'hui, il y a beaucoup d'anglicisme. Alors si vous n'aimez pas ça, pardonnez-moi en avance, donnez-moi des indulgences, même dans ce lieu protestant, et puis voilà, supportez la chose. Mais quand on a beaucoup travaillé, on veut faire un break, et puis on veut se ressourcer. Pour le chrétien, théoriquement au moins,
le chrétien sait que la prière est un lieu de ressourcement. Donc si le chrétien se pose la question de l'équilibre de sa vie professionnelle et sa vie privée, il va se poser la question de la prière pour se ressourcer, y compris si cette question reste une question. C'est-à-dire, on m'a dit que la prière pouvait peut-être éventuellement, est-ce qu'on peut m'en dire un peu plus parce que ce n'est pas forcément évident. Et puis, si nous posons cette question-là de l'équilibre dans la vie professionnelle avec cette dimension de la prière, mais que nous avons dit que cette question se pose en fonction de conditions sociales nouvelles, il va nous falloir probablement développer ce que nous pourrions appeler la méthode confessante. Et je fais ici une petite parenthèse qui peut servir à beaucoup de thèmes de réflexion dans la vie de l'Église, en parlant un peu de ce mouvement confessant, qui tient son nom de l'Église confessante en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, mais qui n'est pas restreint à ce moment historique. Et je veux d'autant plus le faire qu'on assiste aujourd'hui à une volonté de faire correspondre le terme confessant à, par exemple, un conservatisme théologique ou une manière classique d'exprimer sa foi. Or, ce n'est pas tout à fait le sens de ce terme-là. Vous avez plusieurs courants de théologie dans l'Église, plusieurs manières de mettre en œuvre sa foi par la réflexion, par le travail, etc. Et vous avez, par exemple, au XVIIe siècle, le grand siècle de l'orthodoxie. Donc, au XVIIe siècle, eh bien, on essaye de clarifier toutes les propositions théologiques, de discerner parmi les propositions théologiques celles qui sont valables, celles qui disent ce que nous devons dire à propos de Dieu, à propos de Jésus, à propos du monde, à propos du péché, à propos de la Bible, etc. Ça, c'est le moment du XVIIe siècle. Et puis, en même temps, vous avez des gens qui disent « Moi, je suis d'accord avec les orthodoxes, je suis d'accord avec la foi de l'Église, mais je ne veux pas une foi qui soit froide, qui soit uniquement intellectuelle, et je veux aussi une foi qui batte au cœur. » Et là, on a ce qu'on pourrait appeler, ou ce qu'on a appelé le mouvement piétiste, avec des gens qui ne fréquentent pas seulement le culte, mais qui vont aussi volontiers, et d'ailleurs les études bibliques transmettent que ça provient des milieux piétistes en fait, et qui vont volontiers ajouter, si vous voulez, des exercices spirituels pour nourrir une relation avec le Christ, avec Dieu dans la prière. Et le mouvement confessant, en fait, tire un petit peu à ces deux sources. Alors, ce n'est pas ces seules sources, mais ce que le mouvement confessant veut faire, généralement, c'est de dire qu'il ne suffit pas d'appeler à une foi vivante dans la vie individuelle, dans son rapport individuel à Dieu. Il ne suffit pas d'avoir, entre guillemets, les bonnes propositions théologiques à propos de Dieu. Il faut, à chaque époque, et en particulier quand la confession de foi de l'Église est menacée, pouvoir redire la confession de l'Église, et en ce sens dire ce que les chrétiens ont toujours dit, mais en le disant d'une manière pertinente par rapport à la situation qui est vécue par l'Église. L'exemple que je prends toujours et qui est assez simple, l'Église confessante d'Allemagne, par exemple, a repris la confession de foi multiséculaire de l'Église, Jésus-Christ est Seigneur. Mais elle l'a articulé dans un contexte nouveau, où on voulait présenter un nouveau César, un nouveau Seigneur, un nouveau Führer, dans la personne d'Hitler, et les chrétiens de l'Église confessante d'Allemagne de dire non, il n'y a qu'un seul Seigneur. Donc, vous voyez, c'est une manière, là c'est un minimal, mais c'est une manière vraiment d'articuler la confession de foi à une situation contemporaine qui demande à la fois de penser à nouveau frais la foi de l'Église qui est là depuis toujours, et de bien saisir la situation contemporaine dans laquelle on est, pour qu'il puisse y avoir une résonance et un témoignage plus grand de l'Évangile. Et donc là, j'en viens maintenant à notre thème, parce que cette méthode va nous servir, parce qu'il va falloir nous poser non pas la seule question de mon équilibre personnel lorsque je suis en activité ou que je travaille entre ma vie professionnelle, ma vie privée et puis ma vie de foi. Il va aussi falloir se poser la question de savoir ce que signifie aujourd'hui que l'insertion de la prière dans notre monde.
un monde qui n'est plus rythmé par la prière. Et si vous changez de latitude, il y a encore des endroits dans le monde qui sont rythmés par la prière. Vous avez les cloches ou d'autres manières d'appeler les croyants à la prière qui résonnent toute la journée. Il paraît qu'un week-end à Jérusalem, c'est très difficile pour les nerfs parce qu'on vous appelle constamment à la prière du vendredi au dimanche. Mais il y a des lieux où on appelle constamment à la prière, c'est plus le cas ici. Donc il faut se poser la question de ce que ça signifie. Alors d'abord, donc, essayons de saisir un petit peu le monde et se poser un peu la question, quel est le monde du travail? Parce qu'on parle souvent du monde du travail, mais en fait il y a plusieurs mondes du travail et il faudrait faire une conférence pour chaque milieu socio-professionnel particulier, mais nous travaillons dans un monde et dans une société qui dispose d'une forme d'esprit d'époque, de certaines habitudes, de certaines coutumes, de certains traits propres, qui influent forcément la façon dont on se vit au travail et dont on se vit en chrétien. Et en particulier, de très nombreux auteurs, alors on dit souvent que Jacques Ellul a vu ça avant tous les autres, je pense que c'est pas vrai du tout, il y a énormément d'auteurs avant Jacques Ellul qui en ont parlé, mais Jacques Ellul en a très très bien parlé, et il en a très bien parlé en France, pour dire que notre société est une société technique. C'est-à-dire une société où la technique prend de plus en plus de place, qu'elle s'infiltre partout, jusqu'à s'imposer quasiment en maître. Stéphane Zweig, par exemple, avait parlé de la mécanisation de l'existence. Alors, je voudrais lire avec vous un premier texte de Jacques Ellul là-dessus, parce que vous le verrez, par rapport à la prière, ça a une importance considérable. Prier dans une société technique, c'est vraiment quelque chose qui est complètement à contre-courant. On va essayer de comprendre pourquoi. Donc, le premier texte, le premier fait énorme qui ressort de notre civilisation, c'est qu'aujourd'hui, tout est devenu moyen. Il n'y a plus de fin. Nous ne savons plus vers quoi nous marchons. Nous avons oublié nos buts collectifs. Nous disposons d'énormes moyens. Nous mettons en marche de prodigieuses machines pour n'arriver nulle part. La fin collective s'entend de civilisation, car les individus ont encore des fins individuelles, réussir un concours, obtenir une augmentation de salaire, etc. La fin s'est effacée devant les moyens. Ainsi, l'homme qui était primitivement la fin de tout ce système humaniste de moyens, l'homme qui est encore proclamé comme fin dans les discours politiques, est en réalité parfaitement devenu moyen, de ces moyens mêmes qui devaient le servir, par exemple l'économie ou l'État. Il faut, pour que l'économie marche bien, que l'être humain se soumette aux exigences du mécanisme économique, qu'il soit un producteur total et mette toutes ses forces à la disposition de la production, qu'il soit obéissant et aborde les yeux fermés tout ce que l'économie lui met dans la bouche, etc. Ainsi, avec la bonne conscience de faire le bonheur de l'humanité, on la transforme en instrument de ces dieux modernes que sont nos moyens. Un texte de Jacques Ellul qui, comme tous les textes de Jacques Ellul, possède évidemment sa radicalité, et on pourrait toujours avoir envie de mettre quelques nuances, évidemment, mais il met au jour quelque chose d'assez intéressant, c'est-à-dire que nous vivons dans une société où le développement des moyens, quel que soit le domaine, est l'objectif que nous poursuivons tous. Augmenter la capacité à agir. Nous allons essayer de faire ça, et quand nous aurons fait ça, nous allons essayer de faire plus, et de faire plus, et de faire plus. Comme dans un emballement. Donc la technique peut être définie comme un phénomène de causalité aveugle. C'est-à-dire qu'en fait, la technique, c'est un ensemble de moyens qui permet toujours d'acquérir ou de mettre en place d'autres moyens, et ainsi de suite. Mais la technique ne pose pas d'autre fin que l'augmentation de la technique, que l'augmentation de sa puissance ou que la poursuite de son développement. Et ça peut se voir aussi, je pense, dans le travail. Et par rapport à cet empire des moyens ou cet empire de la technique, et vous comprenez bien que pour Jacques Ellul, on peut peut-être lui donner raison, nos discours humanistes résonnent beaucoup moins avec l'esprit de l'époque.
C'est-à-dire qu'en fait, l'esprit de l'époque est un peu moins humaniste que nos discours le prétendent. Et on peut, là, à mon avis, faire un parallèle entre les cadences que le numérique impose avec les cadences qui sont apparues avec la révolution industrielle et l'émergence de la condition ouvrière qui a dû passer d'un travail artisanal avec des outils, et l'outil ne fait que de prolonger la force humaine, mais l'outil est un prolongement de la main, et puis tout d'un coup l'homme s'est trouvé face à une machine, et ce n'est plus l'outil qui s'adapte à l'être humain, mais c'est l'être humain qui doit s'adapter à la machine, et la machine est toujours plus performante que l'être humain. Et donc elle impose une cadence, et l'être humain est toujours en train de courir derrière cette cadence. Eh bien, d'une certaine manière, je trouve que les cadences imposées par le numérique eh bien, font un écho à cela. Vous savez, maintenant, vous pouvez recevoir des emails avec une petite phrase en italique en bas je ne m'attends pas à ce que vous répondez en dehors des horaires de bureau, etc. Mettre par avant, et puis pour dire qu'on a le droit à la déconnexion. Vous voyez bien que l'émergence de ces pratiques-là montre bien qu'en fait on était soumis à l'exigence de répondre quasiment jour et nuit aux emails. Avant cette capacité numérique, ça ne s'imposait pas aux travailleurs. Donc le travailleur doit s'adapter à des moyens techniques qui permettent de tirer toujours plus de lui. Et donc on retrouve différemment, il faudrait nuancer tout ça, mais il y a quand même un écho dans l'épuisement, la fatigue et la lassitude qu'on observe en beaucoup d'endroits du monde du travail. Eh bien, en fait, un épuisement moral, là où, lors de la révolution industrielle, c'était un épuisement physique. Les médecins du travail constatent quand même beaucoup d'arrêts de travail, beaucoup de difficultés, beaucoup de dépression, de burn-out, etc. Ajouter à cela, ce qu'on peut ajouter au dossier, mais là je le fais plus rapidement parce que c'est un petit peu trop, un peu trop compliqué, mais il y a un philosophe qui s'appelle Michel Henry, que vous connaissez peut-être. Il a écrit à la fois des romans et des ouvrages de philosophie. Il était professeur à l'université de Montpellier, l'université Paul Valéry. Il avait écrit un essai dans les années 80 qui s'intitulait La barbarie. Et en fait, l'idée de Michel Henry, c'est que pour lui, fondamentalement, un être humain, c'est celui qui est capable, dit-il, de se sentir sentant, c'est-à-dire celui qui a une forme d'auto-affection. Alors je passe à des exemples, parce que sinon c'est incompréhensible. Michel Henry dit autrefois, l'homme était souvent au contact de la nature et en particulier des animaux. Et si vous êtes au contact des animaux, pas exactement la même chose que de faire fonctionner une machine. C'est-à-dire, votre être avec l'animal rejaillit sur ce que vous êtes. Et puis, Michel Henry disait aussi, on vivait avec de l'art dans les lieux de vie, et l'art n'était pas uniquement mis dans des musées. Peut-être que Michel Henry exagère, mais de la même manière, l'art nous permet, quand on contemple un tableau, et ça rejaillit sur ce qu'on est. C'est-à-dire qu'on vit quelque chose au moment où on contemple un objet. Donc le sujet et l'objet sont pris ensemble dans cette activité, soit que l'homme soit au contact de la nature ou au contact de l'art. Évidemment aussi, Michel Henry le dit, alors que lui-même était agnostique, donc la plupart de son existence, il dit que c'est pareil pour les églises et la prière, évidemment. Et Michel Henry dit la nature, on ne la voit plus, l'art, on l'a mis dans les musées, et les églises sont vides. Et Michel Henry de caractériser notre société comme une société qui permet de moins en moins à l'être humain de se trouver face à lui-même en même temps qu'il se trouve face à un autre que lui-même. Il est de plus en plus difficile pour l'être humain de se sentir lui-même, d'être dans une auto-affection de soi. Et donc l'homme a tendance à s'oublier. Je peux prendre un exemple. Si vous lisez un livre, eh bien l'histoire vous fait quelque chose. On est dans cette situation-là, dans le rapport avec le livre. Mais si vous prenez votre smartphone et que vous passez des vidéos de 10 secondes et que vous restez 2 heures devant, vous oubliez complètement. Il n'y a pas du tout ce même rapport-là.
Donc, voilà ce que je voulais dire ou rappeler, en espérant n'avoir pas été trop obscur dans mon propos, par rapport au monde du travail, c'est-à-dire par rapport au monde dans lequel nous vivons, qui produit un épuisement ou une surexcitation, et les deux sont souvent assez liés, qu'il va nous falloir saisir aussi du point de vue de la foi. Et c'est pour ça que j'ai pris un texte de Jacques Ellul, parce que vous voyez, la dernière phrase, c'est quand même « Ainsi, avec la bonne conscience de faire le bonheur de l'humanité, on la transforme en instrument de ces dieux modernes que sont nos moyens. » Il y a déjà là la suggestion de la part de Jacques Ellul que cette accélération de la vie, que cet envahissement des tâches, notamment professionnelles, jusque dans la vie privée, signifie que toute notre vie est réclamée par cette société et qu'on a de moins en moins le temps de faire autre chose. Moi, je viens souvent quand certaines personnes demandent à parler avec le pasteur, et quand on parle, par exemple, on écoute un petit peu, et parfois, tu fais pareil, on conseille une lecture. Oui, il y a tel livre, tel pasteur ou tel théologien qui peut nourrir cette réflexion. Ah, mais j'arrive plus à lire, parce que quand je rentre chez moi, je suis trop fatigué. Je suis trop épuisé. Il semblerait que toute notre activité soit réclamée par ce rythme de notre société et qu'un temps pour nous, ça soit quelque chose de plus difficile. Alors le processus vient de plus loin, c'est pour ça que je vous ai mis un petit texte de Stefan Zweig qui est vraiment très court, c'est le texte 2, qui s'intitule « L'uniformisation du monde », qui a été publié en 1925 et qui est ressorti là, actuellement en tiré à part, tout ça au bout de Google, on peut lire ça dans le métro. Et je vous propose en fait, pour terminer ce premier moment sur le monde dans lequel nous vivons et dans lequel nous travaillons, d'écouter un peu son propos sans essayer de trop le décortiquer, mais d'essayer de voir un petit peu ce que c'est qu'une voix prophétique, mais laïque. Vous connaissez Stefan Zweig, qui n'est pas dans une démarche de foi, mais il dit des choses qui sont complètement en résonance avec la tradition chrétienne qu'on va ouvrir juste après. Donc, évidemment, le titre « L'uniformisation du monde », donc là, Stefan Zweig critique, en fait, le début de ce petit discours, c'est de dire, voilà, il a fait beaucoup de voyages qui lui ont beaucoup apporté, mais il constate qu'il y a une uniformisation du monde qui se crée. Aujourd'hui, elle est beaucoup plus accélérée, tous les aéroports se ressemblent, toutes les métropoles se ressemblent. Le vrai danger pour l'Europe, dit-il, me semble résider dans le spirituel, dans la pénétration de l'ennui américain. J'espère que personne n'est américain dans la salle, veuillez excuser cette Zweig. Dans la pénétration de l'ennui américain. Cet ennui horrible, très spécifique, qui se dégage là-bas de chaque pierre et de chaque maison de rue numérotée. Cet ennui qui n'est pas, comme jadis l'ennui européen, celui du repos, celui qui consiste à s'asseoir sur un banc de taverne, à jouer au domino et à fumer la pipe, soit une perte de temps paresseuse mais inoffensive. L'ennui américain, lui, est instable, nerveux et agressif. On s'y surmène dans une excitation fiévreuse et on cherche à s'étourdir dans le sport et les sensations. L'ennui n'a plus rien de ludique, mais court une obsession enragée dans une fuite perpétuelle du temps. Il invente des médiums artistiques toujours nouveaux, comme le cinéma et la radio, nourriture de masse, dont il appâte l'essence affamée et transforme ce faisant la communauté des amateurs de plaisir en corporation gigantesque, à l'image de ses banques et de ses trusts. De l'Amérique vient cette terrible vague d'uniformité qui donne à tous les hommes la même chose. Donc, pour ne pas fâcher nos amis américains, on va juste parler de mondialisation et d'uniformisation, mais vous voyez que ce que Zweig identifie pour lui déjà le problème principal est dans le domaine du spirituel, et le mot qu'il choisit est le mot d'ennui. Et il nous faut garder ça en tête parce que dans la tradition chrétienne, l'ennui, c'est-à-dire en latin l'acédie, est en fait quelque chose qui a été beaucoup travaillé et qui peut, à mon avis, nous aider à réfléchir ici. Vous le voyez quand même, quand il parle d'ennui, Zweig est en train de nous dire ce qui se produit,
c'est l'avènement d'un ennui qui n'est pas l'oisiveté ou la paresse dans le temps. C'est un ennui qui nous accapare. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Si on lit le texte B, toujours du même extrait, le dernier recours, il ne nous en reste qu'un seul, puisque nous considérons la lutte humaine, la fuite en nous-mêmes. On ne peut pas sauver l'individu dans le monde, on ne peut que défendre l'individu en soi. La plus haute réalisation de l'homme spirituel reste la liberté par rapport à autrui, aux opinions, aux choses, la liberté pour soi-même. Et c'est notre tâche de devenir toujours plus libre à mesure que les autres s'assujettissent volontairement. Donc, identification d'un monde qui contamine le domaine du spirituel dangereusement, et la solution proposée par Zweig, c'est la fuite. Sauf que la fuite pour les chrétiens, c'est quand même un thème qui a été énormément travaillé. C'est-à-dire que par exemple, dans la tradition monastique, le moine fuit le monde. Alors, ce qui est intéressant pour nous protestants quand même, c'est que c'est un Zweig qu'il ne faut pas fuir le monde à l'extérieur, mais à l'intérieur de soi. Déjà plus compatible avec notre tradition, mais c'est le texte c'est séparons-nous à l'intérieur, mais pas à l'extérieur. Portons les mêmes vêtements, adoptons tout le confort de la technologie, ne nous consumons pas dans une distanciation méprisante, dans une résistance stupide et impuissante au monde, vivons tranquillement, mais librement. Intégrons-nous silencieusement et discrètement dans le mécanisme extérieur de la société, mais vivons en suivant notre seule inclination, celle qui nous est la plus personnelle, gardons notre propre rythme de vie. Et vous voyez donc déjà, voilà, Zweig n'est pas tout à fait dans une condamnation, enfin, il n'y a pas une condamnation belle ou une résistance stupide, on va vivre avec notre temps, évidemment, mais cet appel à garder son propre rythme. Trois choses qui nous sont apportées ici par Zweig: l'identification d'un ennui bien particulier, la nécessité d'une fuite, mais plutôt en direction de l'intériorité, un peu comme disait Michel Henry, et puis la nécessité de garder un rythme propre dans une société qui s'emballe. Alors, je vous ai mis un autre texte que vous n'avez pas l'air de Georges Bernanos, mais vous avez aussi chez Bernanos, bon, alors là ça s'explique beaucoup plus aussi, mais dans le journal d'un curé de campagne, au début du journal d'un curé de campagne, l'identification de l'ennui comme étant une caractéristique du monde qui se déchristianise. On ne va pas le lire. Alors, essayons maintenant de penser cet ennui et cette aspiration à un autre rythme à la lumière de la foi chrétienne. D'abord, je voudrais insister sur une chose. J'observe dans l'Église, je suis seul responsable de mes propos, mais je l'observe dans ma propre vie de chrétien aussi, nous avons eu tendance, je vais le dire comme ça, la théologie est très largement devenue un discours psychologique. Aujourd'hui, si vous lisez un commentaire sur Cain et Abel, par exemple, au lieu de poser la question de la justice ou de l'arbitraire de Dieu, on vous dit, Ève a dit, j'ai acquis un homme avec l'Éternel. Elle n'a pas dit avec Adam, donc elle a évacué le père, donc forcément Cain c'était le tout, donc forcément Badaboum. C'est une lecture intéressante, c'est celle que fait André Vénin, très très intéressante, mais c'est une lecture très psychologisante. Et donc on a une manière comme ça de présenter la théologie qui est très psychologisante, et avec la psychologie, mais c'est une bonne chose, la psychologie c'est le moment où on prend soin de soi, c'est-à-dire qu'on est dans un déséquilibre, et on a besoin de se remettre au centre, et donc on se fait aider, et donc on a des interlocuteurs qui nous fournissent autant de moyens pour que nous puissions aller mieux. Et souvent, quand on est, par exemple, dans un milieu professionnel stressé ou surmené, ou qu'on ne se sent plus tout à fait en phase, on va chercher des lieux de ressourcement. Et on a pu présenter la prière comme un lieu de ressourcement. Ce que la prière n'est absolument pas. La prière n'est pas un lieu de ressourcement. La prière est le lieu d'une conversion. Et ensuite seulement, elle peut être le lieu d'un ressourcement. Je veux dire par là qu'à partir du moment où nous considérons Dieu, ou la foi,
ou la prière comme un moyen pour nous d'aller mieux, ou comme un moyen pour nous de tenir dans notre travail, je veux dire par là seulement un moyen, alors ça ne peut pas fonctionner parce que ce n'est pas ce qu'est la prière. Nous lirons tout à l'heure un texte d'un des théologiens de l'Église confessante en Allemagne, Hans Asmussen, mais voici, je vous lis juste la première phrase, mais on le relira tout à l'heure, c'est le texte 7. Bien des gens voudraient prier et n'en trouvent pas le temps. Alors, pour être pasteur aujourd'hui, et moi par exemple, ce que je dirais, c'est effectivement la vie moderne est très difficile, très effrénée, c'est difficile de trouver du temps. Mais Hans Asmussen ne dit pas d'abord ça, il dit cela n'a rien d'étonnant, car la prière est une revendication de Dieu sur notre vie. La prière est une revendication de Dieu sur notre vie. Donc, à mon avis, il faut d'abord saisir cela et être un peu pascalien. La chose la plus difficile au monde pour l'homme, c'est de se tenir en repos dans sa chambre, sous-entendu en prière. La prière n'est pas quelque chose d'aisé pour l'homme, parce que la prière est le lieu, à la différence de la relation d'aide psychologique, mais qui est bonne, je ne vais pas la critiquer dans son ordre, mais dans l'ordre de la foi chrétienne, c'est le lieu où je ne suis plus le personnage le plus important de l'histoire, où je me place devant Dieu. Et peut-être que nous avons un peu oublié ce que c'est que Dieu, ou qui est Dieu. Ce n'est pas une très grande puissance qui peut m'aider pour ma vie à moi. C'est à la fois l'origine, la finalité de toute chose. Et justement, c'est très intéressant parce que ces questions-là sont traitées au début de la Genèse, au moment où on dit « tu cesseras de travailler ». Si nous prenons le récit de la Genèse, le premier, le récit donc en 7 jours, évidemment les jours de 24 heures, comme vous savez. Donc ces récits de 7 jours, il faut vraiment se souvenir que dans l'Église, on a interprété ces premiers versets de l'Écriture sainte de plein de manières différentes dès le début. En fait, cette question avec le créationnisme, c'est vraiment crispé après Darwin, mais il y a une pluralité d'interprétations dès le début, je voulais le souligner. Donc quand on lit ce récit de la création, on dit toujours Dieu a créé le monde en 7 jours. En fait, donc, Dieu crée le monde en 6 jours, et après le 7e jour, eh bien, Dieu s'arrête. Et ensuite, quand il y a l'exigence du sabbat, dans l'Ancien Testament, souvent, dans les 5 premiers livres de la Bible, on rappelle tu ne travailleras pas le 7e jour parce que Dieu s'est arrêté. Et c'est assez intéressant parce que la critique biblique moderne a montré qu'en fait, ce premier récit de la création provenait vraisemblablement d'un milieu sacerdotal, c'est-à-dire d'un milieu de prêtres. Donc qui dit prêtre dit liturgie, et donc effectivement, ils ont utilisé un langage liturgique pour nous parler de la création. Et effectivement, ce qui compte, c'est à la fin, le 7e jour, c'est ce jour-là que la liturgie, c'est le jour du sabbat. Donc vous voyez cette réflexion au tout début de l'Écriture sainte en disant le travail a une limite parce qu'il y a une fin plus grande, et cette fin, c'est Dieu lui-même. Donc ça me semble être un élément très important à verser au dossier, je dirais, d'une authentique aumônerie auprès du monde du travail. On ne peut pas proposer les ressources de la spiritualité chrétienne comme on proposerait les ressources de techniques de méditation. Ce n'est pas exactement la même chose et ce n'est pas exactement le même sillon. Alors nous avons vu la semaine passée comment Luther interprétait le 4e commandement, dont je vous avais expliqué que pour les luthériens, le 4e commandement c'était tu honoreras ton père et ta mère, mais nous verrons aujourd'hui plutôt le 3e commandement, tu sanctifieras le jour de repos. Qu'est-ce que cela signifie pour Luther et donc pour la tradition protestante? On n'a pas ici de différence majeure entre les luthériens et les réformés. Mais vous le voyez, hein, pour un chrétien qui se pose la question de l'équilibre de sa vie professionnelle,
l'Écriture sainte le conduit à réfléchir d'abord à la thématique du repos. Quelque chose d'intéressant, me semble-t-il. Donc, Luther concède qu'effectivement, sabbat, ça signifie chômer, et qu'effectivement, notamment pour les travailleurs manuels et les artisans et les paysans, il y a besoin vraiment que le corps s'arrête et se repose. Mais Luther dit, c'est pas du tout le sens premier, et surtout pas le sens chrétien de ce commandement. Luther est d'accord avec toute la tradition chrétienne pour dire que les chrétiens n'ont pas du tout à faire le sabbat, et que le dimanche n'est pas, pour Luther, le sabbat chrétien, même si les protestants comme les catholiques l'ont fait quand même après. Mais pour Luther, c'est pas du tout une obligation de ne faire aucun travail. Alors, lisons, c'est le texte 4. Vous allez voir ce qu'est le jour de repos pour Luther, et ça peut informer la question de la vie professionnelle et de la vie de foi. L'intention de ce commandement, écrit Luther, est par conséquent tout simplement celle-ci, puisque de toute façon on observe des jours fériés, on emploie de repos à apprendre la parole de Dieu, de telle sorte que la fonction proprement dite de ce jour soit le ministère de la prédication, à cause de la jeunesse et du pauvre peuple. Cependant, ce repos ne peut pas être délimité si étroitement qu'un autre travail, survenant à l'improviste qu'on ne saurait éviter, soit interdit. Vous pouvez travailler le dimanche, il n'y a pas de problème. Mais le dimanche a pour fonction le ministère de la prédication. Tu sanctifieras le jour de repos, c'est-à-dire à un moment donné, et Luther dit, il se trouve qu'on a choisi le dimanche, continuons, si tout le monde est habitué, continuons avec le dimanche. Il y a des raisons plus importantes pour choisir le dimanche, mais vous voyez, il n'est pas du tout trop symbolique cette question, en tout cas dans son grand catéchisme. Le repos, c'est d'abord s'arrêter pour entendre une autre parole que la sienne, c'est-à-dire la parole de Dieu. On continue la lecture des extraits que je vous ai choisis. À la vérité, nous autres chrétiens, nous avons le devoir d'observer sans cesse pareil jour de repos, de ne faire que des choses saintes, c'est-à-dire journellement, méditer la parole de Dieu, la porter dans notre cœur et la voir à la bouche. Mais, comme ainsi qu'il a été dit, nous n'avons pas tous le temps et le loisir. Il nous faut consacrer chaque semaine quelques heures à la jeunesse, ou un jour au moins au peuple entier, pour n'être occupé que de ces choses, et précisément expliquer et enseigner les 10 commandements, le symbole et de notre Père, et ainsi disposer notre vie entière selon la parole de Dieu. Luther reconnaît, on n'a pas toujours le temps, mais il faut se ménager au moins un moment où on est exclusivement dédié au fait d'écouter la parole de Dieu. Pourquoi ? Pour disposer notre vie entière selon la parole de Dieu. Et puis la dernière citation, c'est pourquoi je ne cesse de dire que pour être considéré comme agréable à Dieu ou sainte, toute notre vie et toutes nos œuvres doivent s'accomplir dans la parole de Dieu. Je trouvais cette expression tout à fait intéressante, s'accomplir dans la parole de Dieu. Donc, vous le voyez, cette interprétation du jour du repos poursuit quand même cette idée que la prière ou que la spiritualité est d'abord le lieu d'une reconfiguration de la vie à la parole de Dieu. Par rapport à ce que disait tout à l'heure Stefan Zweig sur la liberté, pour un chrétien, la liberté c'est simple. C'est Dieu qui rend libre. Vous voyez comment le livre de l'Exode structure la question de la liberté. Il y a d'abord l'affranchissement d'une situation d'esclavage, mais la liberté n'est complète que quand une parole pour vivre libre est donnée. Et c'est les 10 commandements et la loi qui va structurer la vie du peuple libre. Eh bien, pour les chrétiens, c'est la même chose. La prière n'est pas un moment pour me recentrer, mais ça aussi, mais pas pour me recentrer sur moi, pour me recentrer sur Dieu et reconfigurer ma vie en fonction de sa parole. Alors, Luther, étant pasteur de son époque, ne perd pas une occasion de tenser ceux qui se
se désintéresse au bout d'une ou deux prédications, parce qu'on prêchait plusieurs fois le dimanche. Et c'est intéressant dans ce que dit Luther. Luther dit, bon, les personnes qui écoutent une prédication et après ils pensent qu'ils ont déjà tout entendu et ça leur suffit pour très longtemps. Peu importe le jugement de Luther. Et ce qui est intéressant, c'est la manière dont il va qualifier ce désintérêt par rapport au ministère de la prédication et donc par rapport au repos que le Seigneur veut. Il va en parler en disant, et c'est ça qu'on nommait autrefois l'ascésie. C'est-à-dire qu'on dit souvent, vous savez, dans cette liste des 7 péchés capitaux, il y a la paresse ou l'oisiveté. Et en fait, en latin, c'est akedia. Et akedia, l'ascésie en français, c'est pas la simple paresse, c'est pas la simple oisiveté, c'est le dégoût des choses spirituelles. C'est-à-dire qu'en fait, parce que, puisque ça a été mis en place dans un milieu monastique, celui qui ne fait rien dans un monastère, c'est celui qui n'est pas en train de travailler et pas en train de prier. Pourquoi ? Parce qu'il a un dégoût, notamment, de l'office, etc. Vu le nombre d'offices, nous protestants, nous pouvons comprendre. Mais voilà, cette ascésie-là, comme dégoût des choses spirituelles, eh bien, elle a aussi identifié dans la tradition comme produisant chez l'homme un ennui. Mais c'est assez intéressant d'avoir quand même à la fois Zweig et Bernanos, même si pour Bernanos c'est plus compréhensible, nous parler du fait que l'ennui est un concept qui permet de saisir une dimension centrale de notre société, et de l'autre côté, vous avez l'idée qu'effectivement, ne pas s'exposer à la parole de Dieu par dégoût des choses spirituelles produit un ennui. Donc, je ne cherche pas à faire un jugement moral évidemment ici, simplement de noter qu'il y a des points d'accroche entre ce que certaines personnes peuvent dire de notre société et ce que la tradition chrétienne avait mis en place. Ce qui fait que pour penser la vie professionnelle et la vie de prière, eh bien, je trouve que Daniel, dans la Bible, est une très bonne figure. Parce que Daniel, d'abord, est haut fonctionnaire, il travaille beaucoup, il est haut fonctionnaire pour le roi Nebuchadnezzar, il a été formé pour ça, si vous vous souvenez des premiers chapitres de Daniel, donc il a une vie professionnelle intense. Et en même temps, cette vie professionnelle, très intense, est complètement liée à une problématique d'idolâtrie. C'est-à-dire qu'en fait, il sert Nebuchadnezzar, et Nebuchadnezzar va finir, comme vous savez, par faire une grande statue devant laquelle tout le monde doit se prosterner pour reconnaître Nebuchadnezzar comme Dieu. Et que fait Daniel dans cette situation de grande difficulté, double épreuve, D'abord, il est en exil, en soi, c'est une épreuve, et puis en plus, il y a cette difficulté-là. Et regardez dans le texte 5, la citation B, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, donc le fait de devoir adorer cette statue du roi, il se retira dans sa maison où le fenêtre de sa chambre supérieure était ouverte dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait, et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Ce que je trouve intéressant dans la figure de Daniel, c'est qu'on voit que, effectivement, pour nuancer tout ce que j'ai dit auparavant, la prière est bien une manière de tenir en épreuve, est bien une manière de construire son équilibre, est bien une manière de se recentrer, mais il y a aussi un enjeu plus large par rapport à une situation d'idolâtrie, et donc un enjeu pour Daniel de fidélité et de liberté. Et vous voyez que en cultivant en quelque sorte ce jour du repos, Daniel trouve un rythme. On voit bien, 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu. Donc, lui, la vie de Daniel, alors même qu'il porte le vêtement de ses congénères, comme disait Zweig, alors même qu'il est inséré dans le milieu professionnel de ses congénères, comme disait Zweig, eh bien, lorsqu'on appelle à adorer la statue du roi, eh bien, Daniel substitue discrètement, tranquillement, le plus discrètement possible, on comprend pourquoi, son rythme propre. Un rythme où il se met à prier la parole. Et c'est là-dessus que je voudrais terminer, sur une note peut-être un peu plus concrète, sur cette idée de trouver le rythme de la prière. Trouver donc le rythme qui peut nous faire entrer dans le repos que Dieu a prévu pour nous. Vous savez peut-être
les protestants, Luther en premier, Calvin encore plus, ont plutôt refusé la pratique multiséculière de l'Église qui consistait à prier plusieurs fois dans la journée, notamment les psaumes, ce qu'on appelle la prière des heures, et cette prière est consignée dans ce qu'on appelle un bréviaire ou un livre des heures. Il y en a un très beau qui a été récemment au Louvre, je crois. Un livre des heures, c'est un livre où il y a 7 offices pour la journée et on vous donne principalement des psaumes à prier. Alors, les protestants, dans un premier temps, ont dit, à raison, c'est pas la fréquence de la prière, c'est pas le nombre de prières qui compte. Il suffit de se confier à Dieu chaque fois qu'on a un souci. Donc, pas besoin, de la même manière, pas besoin d'ouvrir les temples et les églises, sauf quand on y proclame la parole. Puisqu'on peut prier chez nous et lire la Bible chez nous. Mais dans la situation que nous vivons actuellement, avec ce rythme effréné et cette difficulté à trouver un centre de gravité, il se trouve que cette tradition a été réintroduite dans le protestantisme par plusieurs communautés religieuses qui ont pris naissance dans nos églises, par exemple la communauté des diaconesses, de Rugy, et puis la communauté de Pomerol, et puis il y a aussi des ordres plutôt pour les laïcs, et là je m'inclus dans cette dénomination de laïcs par rapport aux quelques sœurs protestantes que nous avons, la fraternité des veilleurs, qui est unie par Wilfred et Théodore Monod. Donc il y a une forme de redécouverte dans notre situation contemporaine de la pertinence de cette tradition, de ce rythme ancien de prier, soit au début de la journée, soit plusieurs fois dans la journée, la parole de Dieu et la Bible et les psaumes. C'est ici qu'on retrouve cette pertinence sûrement du ora et labora, parce que dans la règle de Saint Benoît, alors j'ai mis quelques extraits, mais je ne vais pas les relire là, mais en fait, Saint Benoît procède à deux choses. Évidemment, il valorise l'office et la prière, mais il valorise aussi énormément le travail, qui était autrefois confié uniquement aux frères convers. En fait, dans la règle de Saint Benoît, au moment, et on peut peut-être juste lire ça, c'est la citation C du texte 6, voici ce que Saint Benoît dit: si la nécessité ou la pauvreté exige que les frères s'occupent eux-mêmes des récoltes, qu'ils ne s'en affligent pas, car c'est alors qu'ils sont véritablement moines, vivant du travail de leurs mains, comme nos pères et les apôtres. Là, il faut prendre la mesure d'une véritable valorisation du travail dans la règle de Saint Benoît. Et donc, comment fonctionne un petit peu cette règle ou cette manière de vivre, ora et labora? En fait, la prière se dédouble à la fois dans le fait de prier les psaumes, c'est-à-dire de prendre un psaume et de le dire pour soi, ou avec ses frères et sœurs, et puis de méditer la Bible. C'est la tradition qu'on appelle de la Lectio Divina. La Lectio Divina, alors, dans l'Église actuellement, on vous propose parfois des Lectio Divina collectives. La Lectio Divina, normalement, c'est pas collectif. C'est impossible de faire une Lectio Divina collective, même si parfois on fait des cultes autrement avec des Lectio Divina collectives. Mais la Lectio Divina, c'est vous prenez un passage de l'Écriture sainte, qui n'est pas trop long, quelques versets, et vous vous demandez qu'est-ce que Dieu aujourd'hui veut me dire dans ce texte. C'est un exercice spirituel qui est très important pour les bénédictins et pour les moines en général. Et puis évidemment le travail manuel dont on a parlé. Parmi tous les courants là, que je vous ai cités, la communauté Pomerol, les diaconesses, les veilleurs, etc., il y a eu l'idée, une sorte d'expression qui a émergé, de dire qu'en fait il y a la nécessité aujourd'hui de développer une forme de monachisme intérieur. C'est-à-dire de dire qu'en fait, aller dans des communautés actuellement, alors ça peut être très bien, mais on se rend bien compte que c'est plus aussi facile qu'autrefois. Et puis de toute façon, même si les sœurs de Pomerol et les diaconesses sont géniales, quand même pour les protestants, c'est pas évident d'envisager ça, c'est pas tout à fait notre tradition. En revanche, l'idée de se dire que nous pouvons reconfigurer quelque chose du rythme monastique, ou plutôt quelque chose du rythme de Daniel, ou du psalmiste lui-même, vous avez une citation
notre vie pour garder notre rythme propre. Et par notre rythme propre, c'est-à-dire le rythme des chrétiens. Parce que nous vivons, et je parle d'abord pour moi évidemment, nous vivons quand même un peu sur le trésor des générations précédentes. Quand j'ai fait mes études à Strasbourg, un professeur m'a dit, quand j'ai commencé pasteur à 20 ans, et c'est un professeur qui est en fin de carrière, il disait en fait on distribuait aux paroissiens les lectures bibliques du matin et du soir, et on savait qu'elles étaient lues. Peut-être qu'il y avait beaucoup de confiance dans ces paroissiens qui étaient dans un village reculé, mais il faut se rendre compte aussi qu'autrefois, dans le peuple protestant, le peuple catholique aussi, mais dans le peuple protestant, il y avait une forme de discipline ou d'habitude ou de coutume spirituelle très vivace. Force est de constater que pour nous, aujourd'hui, c'est plus difficile. Et je pense que c'est plus difficile, pas parce qu'on a moins envie, mais parce qu'on est pris dans des rythmes de vie qui rendent impossible ça. C'est-à-dire, si on prend la mesure de ce qu'est une société technique, Laurent, c'est-à-dire le priant, n'a pas à participer dans une société technique. Il dérange parce qu'il cultive un espace de liberté intérieure et parce qu'il pense le monde comme ordonné à une autre fin que le simple déploiement infini des moyens. Donc, peut-être qu'il nous faut, nous, chrétiens, essayer de trouver pour notre temps et à notre manière, et d'abord toujours pour nous-mêmes, parce que dans ces matières, il faut être très humble et très discret et très tranquille, peut-être retrouver ce qui serait de l'ordre d'un repos. Parce que nous n'avons plus que des loisirs qui nous épuisent. Peut-être que justement, nous devons retrouver un repos qui nous donne de la joie. Et justement, et j'en aurais terminé, dans cette recherche d'un équilibre au sein de sa vie professionnelle ou au sein de ses activités, on peut quand même constater que nous sommes très sollicités. Il faut beaucoup produire. En tout cas, si vous avez un métier, vous êtes forcé d'être derrière un ordinateur et de répondre aux mails. Vous devez produire beaucoup de mails tous les jours, etc. Donc on est beaucoup dans une attitude très active, dans une attitude de production. Justement, cette idée de prier la parole de Dieu, cette idée de prier les psaumes, cette idée tout simplement de se mettre à écouter une autre parole que la sienne, est tout à fait pertinente parce qu'on est dans une attitude, au contraire, de passivité et de réception. Donc, à mon avis, il faut trouver une voie spirituelle qui ne nous demande pas de à nouveau produire, ou à nouveau de créer quelque chose de spontané. Là, je parle très concrètement dans la prière. Et c'est pour ça que je trouve que ce que les diaconesses de Rémy ont fait avec les sœurs de Pomerol est intéressant de nous dire qu'en fait, nous protestants, nous pouvons prendre un psaume et le prier. Nous pouvons dire un psaume et laisser ce psaume descendre en nous et le laisser agir sur le long terme. C'est-à-dire essayer de faire descendre la parole de Dieu dans notre vie et voir ce qu'elle va produire, voir comment elle va reconfigurer petit à petit notre vie. Vous savez, dans l'Écriture sainte, on compare Dieu ou la parole de Dieu souvent à des sources ou à de l'eau. Si vous refaites bien les joints de votre salle de bain ou de votre évier chez vous, vous faites ça faire par un artisan impeccable, l'eau finira par faire sauter les joints. Eh bien, moi je crois beaucoup à ça. Je pense que la parole de Dieu, sur le très long terme, goutte après goutte, peut faire sauter les joints, peut faire bouger quelque chose dans nos vies, et peut-être aussi introduire du repos dans nos vies un peu effrayées. Et donc peut-être que pour nous, il nous faut retrouver ce qu'un des premiers protestants disait, qui est très curieux, évidemment c'est Luther, et Luther disait ça des fois dans ses lettres, il disait ce jour-là, j'avais tellement de choses à faire, j'avais tellement de tâches à accomplir, qu'il m'a fallu d'abord prier 2 ou 3 heures avant de commencer ma journée. Je ne sais pas, mais c'est ce qu'il disait. Est-ce qu'un jour on expérimentera ça? Je ne sais pas, mais il y a quelque chose
qui est dit par cette histoire de Luther, dire que oui, dans la prière, il y a quand même le juste vivra par la foi. Il y a quelque chose, peut-être si un surnaturel acceptable pour les protestants, c'est peut-être pas les grands miracles grandiloquents, mais c'est peut-être cette idée que notre vie peut être vécue autrement si on s'expose à la parole de Dieu. Voilà ce que j'avais à vous dire sur le sujet d'aujourd'hui. Merci de votre attention. Et puis, on a souhaité cette fois-ci donner la place à quelques questions, parce que j'ai eu beaucoup de réclamations. Si vous avez des questions, je vais passer la parole d'abord à Simon, et puis ensuite on va voir, et puis après, il y aura un petit verre de la midi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Timothée, sur ce parcours, au fond, avec en toile de fond le repos, se reposer en étant actif dans cette démarche. Et tu parlais aussi d'une certaine passivité, c'est-à-dire d'être au bénéfice d'un travail qui s'opère en nous par une parole qui nous rejoint. Alors on laisse reposer tout ça, mais effectivement, signalez-vous, et moi je fais la commande de transmission, et je suis le petit briquet pour allumer la discussion et un temps de questions-réponses. Alors merci infiniment à l'Église de l'Ascension pour son accueil. Mardi prochain, nous avons rendez-vous donc au Temple du Saint-Esprit. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, je suis pasteur Biblet, je suis en poste rue Roquepi. Il y a un certain nombre à être là et à prolonger la rencontre. Rencontre, justement. Le professeur Rognon est en convalescence pour un souci à la cheville, vous voyez pas, qui ne lui permet pas de prendre le train pour arriver jusqu'à Paris. En revanche, il se réjouit de nous rejoindre par le biais d'une visio avec l'écran géant dans le temps, qu'il a déjà eu l'occasion de le faire dans d'autres cercles. Donc il se réjouit d'être disponible. Et nous avons pris la décision avec Timothée de maintenir mardi prochain, donc dans le cours du Saint-Esprit, avec Frédéric Rognon en visio, il y a des outils techniques qui le permettent, pour garantir un certain cadencement, parce que sinon les prochaines disponibilités étaient plus loin, et on craignait que la dynamique un petit peu se fasse, se ralentisse. Donc sur cette question, j'accueille penseur du travail, on pourra être effectivement nourri, il y aura des interactions possibles aussi avec Frédéric Rognon depuis Strasbourg. Mardi prochain, 20h, Temple du Saint-Esprit, et ce sera l'occasion aussi d'avoir un moment de collation, puisque au-delà des apports et en complément de tout ce qui peut nous nourrir, il y a aussi le fait de vivre un compagnonnage. L'Église luthérienne, l'Église de la rue Roquepi. Voilà, donc merci pour votre écoute, merci infiniment à l'Église de l'Ascension pour son accueil, et donc la direction est donnée. Ton prénom ? Marc. Voilà, Marc qui fait signe. Merci Marc.